donc par table là. Donc vous faites le point entre vous sur des choses que vous avez faites qui, de votre point de vue, ont contribué à développer la cohésion dans l'équipe que vous coachez. On a mis le stage de cohésion le début de saison. Le fait que le groupe a créé sa liste de valeurs, ses objectifs et son fonctionnement. L'organisation de repas ensemble, avant ou après les matchs. Les regroupements aussi sur toute une journée de match, faire venir les joueurs le matin, passer un moment un peu plus long ensemble que juste la durée du match. Ensuite, on est parti plus sur l'attitude en tant qu'entraîneur, sur tout ce qui est les paroles qui sont employées, comme travailler en équipe, tout ça. La délégation d'un certain pouvoir au capitaine et aux joueurs et encourager une autonomie. Et puis le travail aussi par groupe de besoins où les joueurs sont réunis pour développer ensemble la même compétence. Donc voilà, donc des stages centrés sur la cohésion, début de saison en particulier, et après donc travail sur les valeurs, les objectifs, fonctionnement, des repas ensemble, des journées un peu rallongées, jour de match pour faire autre chose que voilà, du rugby, les paroles fortement liées au groupe, le missionnement de capitaine, l'autonomie, développement de l'autonomie, travailler par groupe de besoins. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose, vous? Conseil des sages. Conseil des sages. Nous aussi, on a rajouté un point, c'est réguler l'utilisation du téléphone, par exemple sur les temps de repas ou dans les vestiaires avant match. Donc c'est plutôt donc des règles de fonctionnement, des règles. Ouais. D'accord. Et puis aussi bien prendre le temps d'inscrire chaque joueur dans un groupe qui existe, dans un symbolique aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire au début de saison, on se présente, on sait qui vient d'où, peut-être qu'il va avoir plus de ressort sur telle ou telle émotion, etc. D'accord. Forme d'intégration, ok. On avait marqué des activités extrasportives. Ok. Donc il doit. Ouais, ok. Je vois en dehors du terrain. Extra rugby, extra rugby. Extra rugby, ouais. Ok, alors, la question pour vous et pour nous, enfin, importante, c'est finalement, c'est qu'est-ce qu'on vise dans ces différents éléments qui ont été mis en place. La cohésion, en fait, il y a deux grands axes donc, identifiés pour le travail sur la cohésion. Et ces deux grands axes vont permettre, finalement, de définir des objectifs qui sont liés à la cohésion. Alors, dans ce que vous avez décrit, il y a, par exemple, l'histoire des repas. Les repas, pour quel objectif vous visez quand vous dites qu'il y a des repas, des activités en extra-rugby, des journées un peu, on se regroupe ensemble un peu plus longtemps. Voilà, quel est l'objectif? Créer du lien, créer des échanges. C'est ça. C'est ça. Globalement, c'est aller au-delà de simplement partenaires et ainsi de suite, créer du lien. Donc là, on est sur la dimension sociale. D'accord? Donc on est sur la cohésion sociale d'une manière forte. D'accord. Quand vous parlez donc des objectifs du travail en autonomie, des groupes de besoins, du côté rugby et ainsi de suite, quels sont vos objectifs? Capable de fonctionner ensemble, de travailler ensemble vers la fin. Voilà, c'est ça, on a vraiment une idée de travail par rapport aux objectifs. L'idée, c'est travailler vers performer le plus possible, atteindre notre meilleur niveau de performance en tant qu'équipe, collectivement. Donc, on est sur la cohésion qu'on appelle opératoire. Quand vous êtes sur ce qui a été dit, bien se présenter, prendre le temps de se présenter et ainsi de suite, définir des valeurs, du fonctionnement et ainsi de suite, on est plutôt sur quel est l'objectif fort qui est cherché? L'objectif fort, c'est un objectif d'intégration. Ah, d'intégration. D'accord?
Et après, il y a un autre élément qui peut agir, qui finalement ne se retrouve peut-être pas complètement là-dessus, mais qui peut se retrouver sur, par exemple, groupe de besoins, au travail en autonomie, valorisation, utilisation des personnes. C'est un élément important qu'on met des fois un peu au second plan, c'est l'attractivité. En quoi j'ai envie d'être membre de ce groupe ou de cette équipe. Et donc vos objectifs en termes de cohésion, en fait, il faut savoir si ce sont globalement des objectifs d'ordre social sur le plan de l'intégration ou sur le plan de l'attractivité, ou d'ordre opératoire sur le plan de l'intégration au projet, ou sur le plan de l'attractivité du projet. Donc, globalement, est-ce que le jeu qu'on me demande de pratiquer me donne envie d'être dans cette équipe? Voilà. Et donc, vos axes de développement de la cohésion, ce sont ceux-là. Et ça, c'est mesurable. Évidemment, il y a des questionnaires très simples, un questionnaire qui s'appelle d'ambiance du groupe, à base de 7 ou 8 questions simplifiées, qui permet d'avoir une vue un petit peu sur la représentation qu'ont les joueurs de leur intégration sociale, l'attractivité sociale, et donc globalement le côté cohésion sociale ou côté cohésion opératoire. Dans le projet de performance, dans votre organisation de la saison, dans votre façon de faire, il faut vérifier qu'il y a bien une prise en compte des deux. Donc pour faire très caricatural, on peut se retrouver avec des staffs qui sont très branchés sur cet aspect-là, en délaissant celui-là, ou vice-versa. Hein. C'est-à-dire, le mec, ce qui est important, c'est qu'on soit bien ensemble, on a une bande de copains, et ainsi de suite, en délaissant ça. Voilà. L'idée, c'est de trouver quelle forme d'équilibre il y a, sachant qu'on a des profils de staff qui sont plus, des fois, particulièrement portés sur l'un, sur l'une ou l'autre de ces dimensions. Voilà, d'accord. Il faut trouver les moyens de pouvoir assurer une forme de cohésion sur les deux aspects. Donc au travers de ce que vous avez indiqué, finalement, on pourrait par exemple, repas. Alors, globalement, tu situerais où les objectifs? Social. Plutôt versant social. Est-ce que c'est dans une idée d'intégration, d'attractivité? Social et intégration. Plutôt, là, dans ce que tu as évoqué toi, par exemple, ça serait plutôt ici. Hein, d'accord, un objectif qui viserait par rapport là. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, quand vous préparez un stage, les fameux stages de cohésion, vous devez très vite vous poser la question de, globalement, est-ce que c'est un stage qui va être porté très fortement sur une dimension opératoire ou une dimension sociale, ou est-ce que c'est un stage un peu mixte dans lequel je veux pouvoir jouer sur les deux parties? Et quand je prépare mon stage, je fais un point, donc un exemple de tableau ici. Voilà, donc globalement, je fais l'emploi du temps des activités depuis le transport, et je regarde globalement si ce qui correspond bien à de la cohésion opératoire et de la cohésion sociale, et avec une idée d'activité émotionnelle. Alors, pourquoi, à votre avis, c'est toujours intéressant d'avoir une activité émotionnelle? Souvent, on en greffe, on met un truc particulier qui crée beaucoup d'émotions. Alors, je ne vous parle pas du stage de commando GIGN où on peut se faire cracher dessus, tabasser, n'importe quoi, mettre un comme ça et tout. Ça, je mets de côté, j'ai un vrai doute sur la vraie contribution de ça. Je parle d'activités fortement émotionnelles, hein, du type, de tout ce qui existe maintenant que ça soit de l'acrobranche un peu hard, des parcours un peu compliqués, ainsi de suite, les via ferrata, des éléments qui mettent des grosses décharges sur le plan émotionnel. Quel est l'intérêt d'en greffer dans un stage, par exemple? Créer du lien quand il va y avoir les échanges, les interactions. Alors, ça crée des interactions, ça fait parler, en fait. L'intérêt, c'est que, globalement, quand les mecs ont fait comme ça et qu'ils se retrouvent à regarder les autres après faire, et ainsi de suite, c'est que ça échange. Hein. Wow, putain, t'as vu, donc moi, à ce moment-là, et ainsi de suite, et ça provoque des échanges. Donc, ce qui nous intéresse, donc il y a une forte dimension sociale qui se crée au travers de ces activités. Tu
Tu voulais dire quelque chose? Ouais, ça partage des moments forts en émotion et pas fades, et ce qui fait qu'après... C'est ça, ça marque. Ouais, quand après à côté sur le terrain, t'as vécu des choses avec ça. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Oui. Ça reste ancré et ça reste un repère toute la saison derrière aussi. Ça fait, c'est ça, c'est même voilà, c'est ce côté intéressant sur cette dimension-là. Et après, on positionne. On peut se donner par exemple une note de 1 à 3 sur la dimension qui est visée là-dedans, de 0 à 3, par exemple sur le côté opératoire et le côté social. Là, ici, ils avaient fait très attention au minibus. Ils étaient partis du principe que le déplacement se faisait en minibus, parce que le nombre de 8 plus le chauffeur, donc 9 personnes dans le minibus, est un bon nombre pour échanger. Et ils avaient fait attention en mettant des nouvelles recrues, des anciens, des avants, des trois quarts. Voilà, ils avaient mixé un peu là-dessus pour obliger finalement à ce qu'il y ait des échanges à l'intérieur de ça. Donc on peut réfléchir finalement dans la dimension, et y compris dans les temps libres, tous ces temps qui ne sont pas forcément mesurés dans un stage, pour se dire globalement, là, il y avait une forme d'équilibrage, d'accord, sur les deux. Donc on peut des fois, en cours de saison, avoir un vrai besoin sur un des axes, et se dire on va développer ça. D'accord? C'est le questionnaire dont je parlais, finalement, qui est très simple. Hein. 8 questions. On demande une notation de 1 à 5 sur je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation, au contraire, je suis totalement d'accord. Et après, on peut avoir des mesures, globalement, qui permettent d'identifier si l'équipe est attractive sur le plan social, attractive sur le plan opératoire, si elle permet l'intégration sociale, l'intégration opératoire, et de voir après là-dessus aussi la balance un petit peu entre le social et l'opératoire. Des fois, on a des très forts déséquilibres qui peuvent permettre, finalement, à un moment de dire on va faire des activités extra-rugby, au contraire, il va falloir revenir sur les objectifs, parce que clairement, plein de joueurs ne se retrouvent pas dans ce qui est demandé à l'entraînement. Peu d'attractivité opératoire, par exemple. Ok ?